Bonjour, Déborah de Nicole, auteure du livre La victoire de Clarine sur le manipulateur pervers narcissique et créatrice de deux méthodes, l'une sur le pardon et l'autre sur l'estime de soi. Retrouvez tous les articles sur mon site internet déborah-du-6 de nicole.fr. Votre victoire est au bout du chemin et abonnez-vous à ma chaîne YouTube Déborah de Nicole Coaching en livre en cliquant sur le petit carré à droite de la diapo. Nous allons voir dans cette vidéo comment gérer nos pensées obsessionnelles après la rupture avec le manipulateur pervers narcissique. Tout d'abord, quelle est la définition d'une pensée obsessionnelle? Eh bien, c'est un scénario qui tourne toute la journée dans notre tête et nous empêche de nous concentrer sur des aspects beaucoup plus importants. Généralement, ces pensées sont dirigées vers le passé mal digéré et vers un avenir hypothétique. Alors, comment briser le schéma obsessionnel de nos pensées négatives? Eh bien, briser le schéma obsessionnel de nos pensées négatives, c'est un travail de longue haleine qui doit être effectué régulièrement et quotidiennement. Voici donc les 5 étapes qui nous permettront de gagner sur elles et par la même occasion éloigner de notre esprit le manipulateur pervers narcissique. Première étape, admettre que c'est le bazar dans notre tête. Parfois et bien souvent, notre esprit est un vrai champ de bataille et nous finissons par penser en mode pilote automatique sans prendre conscience que les pensées nous contrôlent, nous influencent et qu'elles dévorent le temps qui passe. Arrêtons-nous plusieurs fois dans la journée pour admettre que le contrôle de notre esprit nous échappe et qu'il est surtout occupé par le manipulateur pervers narcissique. Ce premier grand pas est déjà une victoire pour apprendre à maîtriser le mental. Deuxième étape, identifier nos pensées négatives et positives chaque jour. Ce travail consiste à noter chaque jour tout ce qui vient à notre esprit. Ne faisons pas de tri pour le moment. Relevons juste ce qui envahit notre mental dans une journée, par exemple à des heures bien définies ou pendant des pauses, par exemple. Troisième étape, à quoi avons-nous pensé le plus? À la fin de chaque journée ou pendant un moment de libre, relire toutes les pensées positives et négatives, puis noter à quoi ou à qui nous avons pensé le plus. Peut-être que le scénario négatif a plus occupé notre esprit que le positif. C'est tout à fait normal après une rupture avec un manipulateur pervers narcissique. N'ayons aucune culpabilité. Quatrième étape, reprendre une à une chaque pensée négative et nous poser les questions suivantes. Mais pourquoi ai-je pensé à cela? Est-ce bien utile que je pense à ceci? La plupart du temps, c'est non. Est-ce que c'est nécessaire de garder cette pensée? La plupart du temps, c'est non également. Cinquième étape, et si nous désirons garder cette pensée? Eh bien, si c'est oui, nous fermons les yeux. Nous imaginons nos émotions, nos actions et nos choix en maintenant cette pensée désagréable. Quelles sont les conséquences sur nous et sur notre entourage si nous gardons cette pensée négative dans notre cerveau? Une question, ma réponse. Comment ai-je réussi à gérer mes pensées après la rupture avec le manipulateur pervers narcissique? Eh bien, j'ai effectué cet exercice en 5 étapes et j'ai décidé de remplacer les pensées obsessionnelles sur le manipulateur pervers narcissique par des activités que j'aime faire. Par exemple, chanter, écrire, jouer de mon instrument de musique préféré. Eh bien, c'est à votre tour maintenant d'être créatif.
En conclusion, nous ne sommes pas nos pensées, mais elles nous appartiennent. Nous avons donc le pouvoir de changer notre manière de penser si cette dernière est exceptionnelle. À nous donc de décider ce que nous voulons donner comme nourriture à notre cerveau, soit des pensées sur le manipulateur pervers narcissique qui nous a détruites, ou soit des pensées sur l'avenir créé par nos soins. Merci d'avoir visionné cette vidéo, d'y laisser un commentaire. Retrouvez les liens d'achat de mon livre La victoire de Clarine sur le manipulateur pervers narcissique ci-dessous. N'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail deborah-du6 de nicole.fr. Merci de visionner les chaînes de mes partenaires YouTube, Enzo Family, chaîne production audiovisuelle, le pasteur Jean-Claude de Rizier qui nous parle de Dieu, Gabriel Clément, Vivre une vie de choix, Jérôme.r, l'entrepreneuriat pour une vie de choix, Mind Parachute, à chaque idée, des nouveaux horizons. Et puis, je vous suggère de regarder les 7 habitudes du manipulateur pervers narcissique pour gérer une relation. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.